Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment, vraiment bien. Plus besoin de rien. Regardez, on met la balle sur la tête. Si vous la faites tomber, vous perdez. Vous avez compris? D'accord. À ton tour, Teka. Regarde, Keza, je suis le plus fort à ce jeu. Regarde. Oups. Oh, tu es vraiment nul. T'es vraiment pas cool. T'es pas gentil, Keza. À ton tour, Ro et Lilou. Oh, toi aussi, t'es pas cool, Wella. T'as pas honte de dire ça à ta sœur? De toute façon, j'ai plus besoin de vous. Seigneur, change ma sœur, s'il te plaît. Je sais que t'as le pouvoir de la changer. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai confiance en toi. Amen. Keza, c'est quoi qu'on commence à lire? Maintenant, C'est quoi? pied gauche rouge. Pied gauche rouge. Ouf. Pied droit bleu. Allez. Aïe. Ce n'est pas grave. De toute façon, je suis contente de jouer avec vous. Câlin. Se glisse dans le mal, la peur vient pour éteindre ta lumière. Cela ne t'empêche pas de dire au monde que Jésus est le roi. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille en toi. Alors, bonjour les enfants. Oh là là, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de l'espérance. Alors, qui sait ce que veut dire l'espérance? En fait, l'espérance, c'est le fait d'espérer quelque chose. Alors, comme dans le sketch avec Teka, Keza et Ouela, vous avez bien vu, au départ, la grande sœur, elle était pas très gentille avec son petit frère et sa petite sœur. Mais les deux petits, en fait, ils ont prié Dieu et ils ont espéré que Dieu change leur grande sœur pour qu'elle devienne plus gentille. Eh bien, on va parler de ça aujourd'hui, de l'espérance. Et je voulais juste vous encourager, les enfants. Aujourd'hui, si jamais vous vivez des situations difficiles, si par exemple, vous vivez dans une famille où vos parents sont divorcés, où vos parents sont mariés, mais qui a tout le temps des disputes à la maison ou à l'école, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise à l'école, que les autres copains sont méchants avec vous, que ça se passe pas bien, peu importe les problèmes que vous avez et que vous pensez en fait que ça va toujours être comme ça, que vous allez toujours rester triste, que la situation va toujours rester comme ça, mauvaise. Ben, j'ai un secret à vous dire. Vous pouvez espérer en Dieu parce qu'en fait, c'est Dieu qui tient tout entre ses mains. Dieu, il tient votre maison entre ses mains. Il tient tes parents entre ses mains. Il tient même les copains et les copines à l'école, toute la terre. Dieu le tient entre ses mains. Alors Dieu, il est capable de changer toute chose, même si c'est la chose la plus difficile au monde pour toi. Dieu est capable de changer, mais tu peux pas attendre que Dieu change les choses comme ça, en tapant des pieds, en tournant sur toi-même. Tu dis, oh ben ça va passer, un jour ça va passer. Non, il faut espérer, mais il faut espérer en Dieu. Il faut espérer que Dieu est capable de changer
toutes les choses, même la pire chose. Dieu, il est capable d'aller toucher le cœur d'une personne. Ah oui, Dieu, il est capable de le faire parce qu'il est puissant. Alors, il est capable de changer les cœurs des personnes qui sont méchantes, qui sont mauvaises et de les rendre gentilles, hyper méga gentils. Dieu est capable, par exemple, de toucher le cœur ou de changer une situation. Si, par exemple, tu es à l'école et que tu as cours de maths ou de français, que tu comprends absolument rien, eh ben, tu sais, tu peux prier ça aussi et espérer que Dieu te remplisse de son intelligence pour que tu travailles mieux à l'école. Et alors, je voulais juste vous passer le mot aujourd'hui. Continuez d'espérer en Dieu parce qu'il peut changer toutes les mauvaises situations en de bonnes situations. Coucou les enfants, c'est vrai, on doit toujours continuer à espérer. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est prier pour vous, pour que dans vos cœurs, vous puissiez toujours continuer à espérer, toujours continuer à croire en Dieu, croire que rien n'est trop difficile pour lui, rien n'est trop triste pour lui, ok? Seigneur mon Dieu, je viens prier pour chaque enfant qui regarde cette vidéo. Je viens prier que ta main puisse toucher son cœur maintenant pour lui donner la paix, pour lui donner la joie, pour lui donner l'amour, pour lui donner l'espérance, Seigneur. Que jamais il ne reste découragé, que jamais il se dise « c'est foutu, j'en peux plus, je ne veux plus continuer ». Non, Seigneur, je prie que dans leur cœur, tu puisses remettre une étincelle de joie, une étincelle de paix, que ce soit dans les familles, dans les maisons, à l'école, partout où ils vont, dans toutes les situations qu'ils traversent. Je prie que les enfants qui regardent cette vidéo puissent continuer à croire en toi, à croire que tu peux tout, à espérer en toi, qu'ils puissent continuer à prier, continuer, ne jamais abandonner, parce que tu es le Dieu qui fait encore des miracles aujourd'hui. Tu es le Dieu qui les entend. Tu les entends quand ils pleurent. Tu les entends quand ils prient. Seigneur, je prie que tu puisses mettre aujourd'hui la paix dans leur cœur et qu'on puisse être ensemble avec eux, des enfants et des adultes qui espèrent toujours en toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Saint-Esprit, viens nous aider. Amen. Bonjour tout le monde, je m'appelle Larissa. Cette semaine, je vais vous présenter le défi. Alors, je vais vous expliquer le défi. Vous êtes prêts? Oui! Allez, c'est parti. Vous devez jouer le dé chacun à votre tour. Et une fois que vous avez le 6, vous devez prendre la bouteille le plus vite possible. D'accord. C'est bon? Allez, commence. Ah ben non. Ouh! Bravo! Bravo Kéza! Alors, qui sont Les nominés? nominés de la semaine, c'est Liam et Merveille. Vous pouvez le faire avec vos amis, vos cousins, vos parents, vos frères et sœurs. À bientôt! À bientôt! Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, mon papa va lever le défi de prier pour les gens qui sont malades. Amen. Ok, nous allons le faire. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades et on croit qu'ils vont être guéris. Nous croyons parce que la Bible le dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On va le faire ensemble. Vous voulez le faire avec moi? Oui. Seigneur, combien nous venons vers toi. Prier pour tous les malades. Tu vois toutes les personnes qui sont malades. Nous prions que tu étendes ta main, que tu guérisses les enfants, les personnes âgées, peu importe l'âge, que tu les rencontres parce que tu es le Dieu qui guérit. Nous proclamons la guérison, la santé divine dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au revoir. Au revoir.